fait. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez, mes amis. Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonjour les amis, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position, les amis. Ah, mon cher, il est dit actuellement là. Vous avez vu ce qui est posté dans ma communauté, non? Par rapport à M. Jean Bonnet là. Mon cher, il reçoit les messages, on dit Edo. Ah, voilà la ferrage du jour. C'est comment toi tu dis quoi? C'est comment toi tu dis quoi? Il dit, mais attendez, calmons-nous. Moi, je comprends pas. Donc, je suis allé chercher des pareils. Les gens sont dit que non. Ils ont posté comme quoi, monsieur Jean Bonnet, responsable de, comment on appelle, communication de monsieur Afi Nguessan, que comme quoi, il aurait viré au restaurant. Donc, quand les gens me disent ça, il dit quoi? Non, attendez-moi, aller vérifier. Donc, j'allais chercher. Je fais une recherche, je vois sur beaucoup de pages crédibles qui ont posté le même message. J'ai dit, aïe, non, ne me dites pas que c'est vrai, Donc, je suis allé chercher, jusqu'à... Tout à coup, soudain, brusquement, bim, je tombe sur la vidéo. En fait, avant de tomber sur la vidéo, je tombe sur un post qui vient du restaurant. J'ai dit, ça vient du restaurant. Donc, les gens du restaurant, c'est eux qui ont commencé ce truc-là. Donc, j'ai dit, ok, d'abord, ça, c'est déjà un bon signe. Quand je vois qu'il y a un message du restaurant, et le message du restaurant transforme la partie où il a dit chef de l'État, là, et puis la personne a mis président. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ça, c'est un bon signe. C'est un signe que, on dirait que la base, c'est du resto. Donc, je continue mes recherches. Je fouille, jusqu'à... Bim! Je tombe sur la vidéo en question. Voilà. Donc, c'est la vidéo que je vais vous faire écouter. Donc, une partie de la vidéo, vous allez écouter. Parce que ce qui se passe, monsieur Jean Bonnet Kouadio était en direct hier. D'abord, ce que je dois vous dire, sa page a été piratée. Depuis plusieurs mois, sa page a été piratée. On va parler de ça dans une autre vidéo. Voilà. Parce que là, il a besoin de quelque chose de spécial. Bon, ceux qui sont dans le domaine, vous allez comprendre après. On va parler de ça. Mais pour l'heure, parlons de la ferrage. Donc, je suis tombé maintenant sur, comme sa page est piratée, il est obligé d'utiliser la page de quelqu'un d'autre pour faire un direct. Donc, ça là, c'est pas genre, on a dit quoi, c'est lui qui est devant nous, on le regarde, il nous regarde. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est pas fait de on dit, c'est 100%, c'est lui qui est là. Et puis, il est en train de parler. Donc, j'ai dit, ok, Dieu merci, j'ai ma source. Attends, j'ai écouté. Vidéo, elle était 1h et quelques. J'écoute. J'ai dit, mais attends, je vais voir si... C'est de là que tout est parti. Vous comprenez, non? Comme la vidéo était hier nuit et que ce matin, on a commencé à voir, je me dis, ok, peut-être la rumeur est partie de là. Donc, j'écoute. Vous voyez, ça m'a pris du temps. 1 heure de temps, j'écoute. Jusqu'à je suis tombé sur la partie là. Donc, je vais vous faire écouter la partie de la vidéo. Voilà. Vous allez écouter et puis on se parle à la fin. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit ou bien mes conclusions. Vous écoutez et puis on se parle juste à la fin. D'accord? À tout à l'heure. Je ne crois pas à tous ces gens qui crient au complot, à l'assassinat, à l'empoisonnement, parce que ce n'est pas logique. Voilà, ce n'est pas logique. Quelquefois, il faut s'en tenir à son bon sens. Voilà. Certains l'ont déjà dit. Il y a eu une grande campagne de dénigrement contre Ahmed Bakayoko. Rappelez-vous, quand Didier Arafat est décédé, il y a eu une grande campagne de certains cyberactivistes qui ne méritent même pas que je prononce leur nom et qui ont voulu faire croire aux Ivoiriens que c'était Ahmed Bakayoko qui avait sacrifié Didier Arafat. Rappelez-vous, lors de ses obsèques au stade Houphouët-Boigny, les mêmes sont venus dire oui, voilà, c'est un rituel satanique, un rituel maçonnique, etc., pour prendre l'âme de Didier Arafat. Voilà. Donc ce sont les mêmes là qui, à l'époque déjà disaient ça. Quand Gon Coulibaly est mort, les mêmes encore ont accusé Ahmed Bakayoko, oui, il a fait venir un grand marabout du Mali, etc. C'est lui qui est, etc. Voilà. Et aujourd'hui que Ahmed Bakayoko est décédé et qu'ils ne le voient plus comme un adversaire politique, alors ils ont trouvé un autre adversaire politique, certainement qu'ils craignent. Voilà, qu'ils craignent, ils se disent, bon, celui-là, il peut nous faire ombrage, donc aujourd'hui, c'est sur lui que tout le monde déverse sa bile. Voilà, c'est lui qui a empoisonné Ahmed Bakayoko, c'est lui qui a fait ceci, cela. Bon, je trouve cette façon de faire la politique dégoûtante.
Voilà, je trouve cette façon de faire la politique dégoûtante. Parce que la politique, ce sont les débats d'idées. C'est pas de véhiculer des commérages. Des commérages. Et la politique ivoirienne souffre des commerçants de commérage, des professionnels du commérage. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Afin Guessan. Voilà, les mêmes là. Oui, Afin Guessan est un traître, Afin Guessan veut tourner la page de Gbagbo, Afin Guessan a fait ceci, Afin Guessan a fait cela, Afin Guessan mange avec le RHDP, Afin Guessan... Voilà. Donc, voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Voilà. À une certaine époque, oui, Gbagbo était un ivoirité, Gbagbo était sanguinaire. À cause de Gbagbo, les gens du Nord ne peuvent pas porter les boubous en Côte d'Ivoire parce que si un homme du Nord porte un boubou, le régime de Gbagbo va le tuer, etc. Les gens du Nord ont cru à ces mensonges-là et se sont dressés contre le régime de Gbagbo. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est faux. Donc, il y a des commerçants de commérage. Il y a des commerçants de rumeurs. Et ces gens-là, aujourd'hui, le seul espace d'expression qu'ils ont, c'est sur la toile et venir intoxiquer. Mais les Ivoiriens eux-mêmes doivent faire preuve de bon sens. Voilà. Il y a des hommes d'affaires de la haine qui prospèrent dans ça. Comme des hommes qui prospèrent dans la vente des armes. Celui qui vend des cercueils, ce qu'il aime, c'est quand il y a des guerres, parce qu'il va pouvoir vendre plus de cercueils. Donc, en dehors de ceux-là, la majorité des Ivoiriens, là, on a nos aspirations les plus profondes, c'est que on puisse vivre ensemble, en paix. Que nos enfants qui vont à l'école puissent avoir du travail. Que la question de la cherté de la vie soit résolue. Que la question de la sécurité ne soit plus un souci. J'étais à Accra récemment. Je me suis baladé partout dans Accra. Il n'y a pas un seul endroit où j'ai eu peur, où je me suis dit, on va m'agresser. Je n'ai pas trouvé de tel endroit à Accra. Je n'ai pas vu quelqu'un à Accra griller le feu rouge. Je n'ai pas vu quelqu'un à Accra griller le feu rouge. Je n'ai pas vu quelqu'un à Accra en train de fumer, balancer dans la rue. J'ai compris que, parce qu'ils ont décidé de mettre la nation en avant plutôt que les intérêts claniques, tribaux, ethniques, religieux, communautaires, régionalistes, ils sont en train de mettre en place une nation ghanéenne. Parce qu'on peut avoir un État sans avoir une nation. Et on peut avoir aussi une nation sans avoir un État. Vous voyez la Palestine. Les Palestiniens sont une nation, mais ils n'ont pas d'État. Ils n'ont pas un État. Vous pouvez avoir également un État comme la Côte d'Ivoire sans être une nation. On n'est pas une nation dès l'instant où les gens se définissent en nordistes, sudistes, etc. Vous voyez? Et donc nous devons bâtir une nation ivoirienne. Où on n'a pas de problème que lui là soit musulman, que nos divergences deviennent une source d'enrichissement de la nation. Regardez les États-Unis. La vice-présidente aujourd'hui, elle est noire. On a eu un président noir aux États-Unis. Donc c'est cette divergence-là qui fait qu'ils sont la première puissance du monde. Or chez nous, on veut faire de nos divergences des... comment dire pour ne pas choquer? Des faiblesses. Non, nos divergences doivent être source de force. Nos divergences doivent être source de force. On doit cultiver ça. Or, c'est parce qu'on ne cultive pas ça souvent que les commerçants de haine veulent nous inculquer que le musulman est un ennemi du chrétien et vice-versa. Que le Djoula, là, il est forcément RHDP et que le Baoulou est forcément PDCI et que le BT est forcément FPI. Or, la réalité des choses, c'est pas comme ça. Donc, même si les choses sont comme ça, on doit travailler à ce que ce ne soit pas comme ça. Et il faut que on embauche cette trompette-là, on embauche cette trompette, on défriche ce sentier. Et c'est ce travail-là que je veux faire le président Afin Guessan. Qu'on n'ait plus d'ennemis ou d'adversaires politiques farouches, mais qu'on ait des contradicteurs sur des projets de développement. Qu'on ait des contradicteurs sur des ambitions. Voilà, c'est cela que moi j'invite aujourd'hui le président Afin Guessan. Voilà. On peut le faire avec EDS, on peut le faire avec le PDCI, on peut le faire même avec le RHDP. Le RHDP n'est pas notre ennemi.
On a voulu nous mettre dans la tête que le RHDP est notre ennemi. Et beaucoup avons intégré cela, que les gens du RHDP sont nos ennemis, pas nos adversaires. Et eux aussi, RHDP, on a réussi à les convaincre que le FPI, là, ce sont vos ennemis. Et certains là-bas aussi ont intégré ça dans leur tête, que tout ce qui est FPI, ils nous en veulent. Donc voilà ça, oh les amis. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu les différentes parties que je vous ai montrées, non? Donc, quand vous-même vous entendez, est-ce que monsieur Jean Bonnet a dit que lui, il allait aller au restaurant? Moi, je veux comprendre. Non, il veut comprendre en fait. Je ne suis pas en train de défendre monsieur Jean Bonnet. Comme moi je dis, je pars avec les faits. Vous voyez, non? Les faits sont devant nous et puis on analyse. Où est-ce que monsieur Jean Bonnet a dit qu'il partait au resto? Non, mais non, je peux comprendre aussi qu'on dise que en écoutant monsieur Jean Bonnet, c'est comme si... mais il n'a pas dit ça. Vous comprenez, non? Il n'a pas dit donc, on n'a qu'à arrêter les rumeurs. Sinon, comme on dit chez nous, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, vous comprenez, non? Mais moi, j'ai tenu à vous emmener l'information. Maintenant, si papa, tonton Jean Bonnet a des idées en tête que nous, on ne sait pas, en tout cas, il ne nous a pas dit. Par rapport à ce qu'il a dit dans le direct, là, c'est ça que je vous ai emmené. Vous comprenez, non? C'est ça que je vous ai emmené. Comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas la politique, mais je suis contre l'injustice. C'est ça qu'elle a. Et en même temps, j'essaie à ma manière de vous éclairer sur certaines choses. Vous voyez, non? Souvent, Ferrage, c'est doux. Ça, il ne peut pas mentir. Ferrage, mais c'est doux, même, oh, c'est doux. Mais souvent aussi, là, quand quelqu'un n'a pas dit quelque chose, faut pas on va dire la dit, oh, les amis. Vous voyez, non? Faut pas on va dire la dit. Parce que ce que je constate, c'est que plus on vit, plus ça dure. Et puis, on est là, on se persécute, on se fait du mal. Maintenant, quand la personne n'est pas là, maintenant, on fait grand funérailles, oh, les amis. On a qu'à se soutenir vivant. On a qu'à s'aimer vivant. On a qu'à s'aider vivant. Vous comprenez, non? Voilà. Les amis, moi, j'ai fini ma vidéo. C'est que chacun est libre de croire ce qu'il veut croire. Mais moi, je vous ai emmené l'information. J'ai pris mon temps pour chercher les différentes parties où il a parlé de ça. Je vous ai emmené. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce que vous voulez croire. Vous voyez, non? Mais sinon, le post en question, les mots qui ont été mis dans le post, voilà, ont été truqués. C'est ça qui est la vérité. Les mots ont été truqués. Le début est correct, le début de la citation est correct, mais la fin, c'est eux qui ont mis le piment dedans, oh, les amis. Donc, informons-nous vivons. Les amis, je vais vous laisser au risque de trop parler. Je vais vous laisser. En tout cas, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Voilà, c'est la chaîne où l'information est vérifiée à 99%. Parce que 1%, on laisse quand Jean Ferrage est trop doux et puis on ne peut pas trop durer, quoi. Vous voyez, non? Sinon, à 99%, voilà, on prend tout le temps qu'on peut, voilà, pour vérifier l'information. Donc, bonne arrivée si tu es nouveau. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Merci pour votre soutien et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure, les amis. Bye, les amis, bye. Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable, Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Oh yeah, oh yeah. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Il y a 2 FPI, il y a 2 RDR, il y a 2 PDCI, au même PIT, il y en a 2. Yodé et Siro aussi, ils sont 2. Le pays est 2. Laissez-les.